Saluez ton frère, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je sens et je vois la joie vraiment dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Lui qui déclare dans sa parole là, il aura 2 ou 3 réunis à son nom. Il est parmi eux. Est-ce que tu crois que le Seigneur est là? Qui croit vraiment que Jésus est au milieu de nous? Amen. Bien-aimés, nous allons continuer sur notre grand thème de l'année, la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a donné un grand thème que nous partageons sur les 7 tresses de Samson. La Bible dit, Samson avait 7 tresses sur sa tête. Et nous voulons un peu comprendre et parler qu'est-ce que signifie, que représentent les 7 tresses de Samson aujourd'hui dans notre vie et dans l'Église. Dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 19, la Bible nous dit, vous pouvez rester assis parce que c'est un enseignement, il faut suivre ça calmement pour mieux comprendre. C'est un enseignement que nous avons donné, le Seigneur nous a recommandé de parler de ça pendant une année. Dans Luc 16, Juge 16, dans verset 19, la Bible dit, il endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, il rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à les dompter, il perdit sa force. Amen. Et l'Apocalypse 4 nous parle,
dans l'Apocalypse 4, 6 à 7, la Bible dit, « Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Alléluia. Alléluia. Nous allons parler sur les 7 tresses qui étaient sur la tête de Samson. Pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre 7 représente la plénitude, la grâce, la présence de Dieu. La Bible nous dit, à cette époque-là, Israël avait péché et Dieu a livré Israël entre les mains de ses ennemis. Alors Dieu a envoyé son ange pour visiter une famille. Ce n'était pas n'importe quel ange. C'était le même ange qui a visité Abraham pour lui annoncer la naissance d'Isaac. C'était le même ange qui a visité Gédéon. C'était le même ange qui a visité Marie. C'était l'ange messager qui apporte le message de Dieu. Et l'ange a dit à cette femme, tu es stérile, mais tu enfanteras un enfant. Mais il a donné des conditions pour la naissance de cet enfant. Il a dit pendant ta grossesse, premièrement pendant ta grossesse, nous savons que la grossesse dure 9 mois. Et l'ange a dit pendant 9 mois que tu seras grosse. Premièrement, tu ne boiras pas des boissons inhibantes. Tu ne prendras pas de vin. Deuxième condition, tu ne toucheras pas une personne morte ou un animal mort. Troisième condition, quand cet enfant sera né, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Depuis sa naissance jusqu'au jour de sa mort, on ne coupera pas ses cheveux. Pourquoi? Parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel. Alléluia. Cet enfant sera consacré à Dieu. C'est lui qui délivrera Israël entre les mains de ses ennemis. Alors quand le Seigneur nous a demandé de parler sur les 7 tresses qui étaient sur la tête de Samson, comme nous venons d'entendre, Dieu avait demandé de ne pas couper les cheveux de Samson. Alors tellement que les cheveux de Samson descendaient, avait vraiment beaucoup de cheveux, et sa maman avait fait 7 tresses sur sa tête. Et les 7 tresses de Samson représentaient la gloire de Dieu sur Israël. Représentaient la gloire de Dieu sur sa vie. Alors, nous pouvons nous poser la question aujourd'hui pour nous, que représente la gloire de Dieu? On avait parlé, la première tresse qui était sur la tête de Samson représentait la grâce de Dieu. La maman de Samson a reçu la grâce. Elle qui était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Mais par la grâce de Dieu, elle a reçu un enfant. Bien-aimé, toi aussi, autrefois, tu étais stérile, tu étais inutile, personne ne t'est considéré. Mais par la grâce de Dieu,
Tu es devenu ce que tu es. La grâce de Dieu est gratuite. Personne ne peut acheter la grâce de Dieu. Dieu donne la grâce à celui qu'il veut. Dieu ne choisit pas personne. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Tu chantes par la grâce de Dieu. Tu es marié par la grâce de Dieu. Tu as une maison, les enfants par la grâce de Dieu. Ne te pose pas la question, mais pourquoi moi? Si tu es un héros par la grâce de Dieu, tout ce que nous avons aujourd'hui, que par la grâce de Dieu. Samson aussi a porté cette tresse sur sa tête que par la grâce de Dieu. Tu fais le miracle que par la grâce de Dieu. Tu guéris les malades que par la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, personne et nul sera agréable devant le Seigneur. Alléluia. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne juge pas son peuple. Mais Dieu donne seulement sa grâce à son peuple et à son église. Comme je vous avais parlé, il y avait 2 enfants dans le ventre d'une maman. Rebecca qui était enceinte. Mais dans son ventre, il y avait 2 enfants, les jumeaux. Il y avait Ésaü et il y avait Jacob. 2 enfants dans le ventre d'une maman. 2 embryons dans le ventre d'une femme. Les enfants n'étaient pas encore nés. Mais écoute ce que Dieu dit. Moi, l'Éternel, j'ai choisi Jacob. J'ai haï Ésaü. Alléluia. Peut-être que nous pouvons nous poser la question, s'il y a quelque chose qui nous arrive, on dit peut-être que parce que cette personne-là a péché. Si la maladie est arrivée dans ta vie, oui, parce qu'il a péché, oui, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien, l'Éternel l'a puni. Mais les 2 enfants qui étaient dans le ventre d'une femme, ces enfants n'étaient pas encore nés, mais Dieu a fait son élection. Il a dit que j'ai choisi Jacob, j'ai haï. Mais qu'est-ce que cet enfant dans le ventre de sa maman a fait du mal devant Dieu pour que Dieu puisse haïr cet enfant? Qu'est-ce que Ésaü avait fait? Quand on lit l'histoire d'Ésaü et de Jacob, on dit que Ésaü avait même perdu ses droits d'aînesse à Jacob. Oui, bien aimé, parce que Dieu avait déjà choisi. Alléluia. Personne ne pouvait changer ça. Dieu avait déjà, dans le plan de Dieu, c'était déjà proclamé comme ça. Dieu avait déjà choisi Jacob. Pourquoi Dieu a choisi Jacob? À la naissance de ces 2 enfants, c'est Ésaü qui était sorti le premier. Et Jacob est sorti le deuxième. Mais la Bible nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit que le premier Adam est venu. Il a péché. Mais quand le second Adam est venu, il nous a rachetés du péché. Alléluia. Tout ce qui vient toujours avant, ce n'est pas toujours de bonnes choses. Mais ce qui vient après répare toujours ce qui était venu avant. Amen. Voilà parce que Ésaü était le premier. Dieu a choisi les seconds. Ce qu'on appelle le ministère des petits frères. Le ministère de celui qui vient après. Alors, apôtre Paul nous dit, est-ce qu'il y a Dieu, les justices? Est-ce qu'il y a en Dieu la justice? L'apôtre Paul dit non, loin de là. Nous savons que Dieu n'est pas injuste. Dieu aime tout le monde. Dieu est juste. Il est supérieur à la justice elle-même. Mais pourquoi? Parce qu'il dit, je fais grâce à celui j'ai grâce et je fais miséricorde à celui j'ai miséricorde. Acclamez la parole du Seigneur. C'est comme ça il est. Ne te pose pas la question, mais lui il a péché, mais Dieu l'a béni.
suis toujours à l'église dans la prière. Moi, je suis toujours dans l'intercession. Mais ma vie ne change pas. Mais pourquoi lui, il progresse, il progresse? C'est comme ça avec Dieu. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Personne ne peut comprendre ça. Personne ne peut comprendre Dieu. Parce que si l'homme, les jours que l'homme va comprendre Dieu, Dieu n'existera plus. Parce que l'homme ne doit jamais comprendre Dieu. C'est pour cela que Dieu existe. Alléluia. L'homme va chercher à comprendre Dieu et il n'arrivera jamais à comprendre Dieu. Vous comprenez cela? C'est ça la grâce de Dieu. La première tresse qui était sur Samson, c'était seulement la grâce. La seconde tresse, Dieu a dit, quand cet enfant sera né, il ne touchera pas une personne morte, même dans sa famille. Il ne peut pas voir la mort. Il ne peut pas voir ni toucher un animal mort. Symbole de la sanctification, de la sainteté. Cet enfant sera saint. Parce que Dieu dit, la Bible dit, parce que celui qui nous a appelés est saint, il faut que nous aussi nous soyons saints. Dieu a appelé Samson à la sanctification. On devient saint que par la sanctification. Alléluia. Il ne peut pas toucher une personne morte, ni un animal mort. On avait vu que la sainteté vient seulement que par la sanctification. La personne qui est appelée à vivre la sainteté de Dieu est la personne qui fuit le péché, est la personne qui ne pratique pas la justice, est la personne qui aime Dieu. Mais comment tu peux aimer Dieu en commençant par aimer ton prochain? Parce que personne ne voit Dieu. Mais comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Alléluia. Celui qui aime Dieu est celui qui aime son prochain. Parce que Dieu est invisible. Mais tu vois ton prochain. Toi, tu n'aimes pas ton prochain, mais tu dis que tu aimes Dieu. La Bible dit que tu es un menteur. Tu es un menteur. On aime Dieu en pratiquant l'amour du prochain. C'est pour cela même Jésus, avant de partir, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde reconnaisse que vous êtes mes disciples. Alléluia. Quand on a posé la question à Jésus, Seigneur, quel est le plus grand commandement parmi les 10 lois de Moïse? Moïse a donné 10 lois, 10 commandements. Et les Juifs voulaient savoir, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Sanctifier les jours de sabbat. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tu ne prendras pas la femme de l'autre. Tu n'envieras pas les choses des autres. Toutes ces lois, ces 10 lois. Et ils sont venus pour comprendre quelle est la loi qui est la plus grande parmi les 10. Mais Jésus a résumé seulement par une seule loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Voilà la personne qui aime Dieu. La façon que je ne veux pas qu'on fasse du mal dans mon corps. La façon que je gagne de mon corps. Je ne peux pas faire du mal à mon prochain. Parce que j'aime Dieu. Voilà une personne qui gagne de la sainteté. C'est pour cela Paul, quand il écrivait aux églises, il dit, j'écris aux églises des saints de Corinthe, aux saints de Thessaloniciens. Paul nous appelait des saints. Oui, bien aimé, tu es un saint. Nous sommes des saints devant Dieu parce que celui qui est saint, plus que saint, habite en nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus nous sanctifie par son sang. Jésus nous lave tous les jours.
afin que nous gardions la sainteté. Quand on dit que être saint, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber dans le péché. Et cela ne veut pas dire pas aussi que tomber dans le péché. Mais si ça arrive, répands-toi et ne péche plus. Alléluia. C'est ça une personne sainte. C'est ça une personne juste. Que David a dit, je suis né et je grandis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pourquoi David disait cela? Parce que David comprenait que lui-même, il était injuste devant Dieu. Mais quand on voit dans la Bible dit que David était sanguinaire, un homme plein de sang. Mais quand David parlait devant Dieu, il disait que je suis injuste en Jésus-Christ. Parce que Jésus me justifie. Parce que Jésus m'amène dans sa justice. Et Jésus me lave tous les jours par le sang précieux. Le sang de Jésus qui n'a jamais péché. Le sang de Jésus qui n'a jamais connu le péché. Le sang de Jésus qui n'a jamais fait le mal. Et quand le sang de Jésus habite à toi, ta vie est sanctifiée et ta vie est justifiée devant le Saint Dieu. Aujourd'hui, nous allons arriver à la troisième presse, qui est la consécration. Dieu a dit que cet enfant sera consacré. La consécration. Cet enfant, l'enfant qui sera né, cet enfant sera consacré à Dieu. Qu'est-ce que signifie la consécration? La consécration, c'est l'acte de consacrer une personne ou quelque chose. Cette église est consacrée à Dieu. Les instruments sont consacrés à Dieu. Les chaises et tout ce qui se trouve dans cette église est consacré à Dieu. Tu ne peux jamais prendre ce micro que nous adorons Dieu ici pour aller faire la musique mondaine. Tu ne peux jamais prendre les chaises de l'église pour amener ça en dehors de l'église, parce que ce sont des choses consacrées à Dieu. Samson aussi fut consacré à Dieu. Cela veut dire seulement mis à part pour le service de l'Éternel. Dieu a consacré Samson. Et toi aussi, je vais te dire que tu y es consacré. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes aujourd'hui ici d'écouter la parole de Dieu, parce que Dieu nous a consacrés depuis le ventre de nos mamans. Quelqu'un peut me donner amen? Quelqu'un peut me dire amen? Parce que tu es mis à part. Depuis le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà choisi et Dieu t'a mis à part. Ce n'était ni par ta force, ni par ton pouvoir, parce que tu es enfant de Dieu, parce que Dieu t'a consacré. Alléluia. Prenons Juge chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Théoise de la famille de Danim et qui s'appelait Manoch. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passeront point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa maman. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es consacré à Dieu. Dieu t'a consacré pour délivrer ta famille. Dieu t'a consacré pour délivrer ta famille. Bien, mais si tu es là parce que Dieu t'a choisi, c'est toi qui vas sauver ta famille.
Alléluia. La consécration, c'est mise à part. Quelqu'un qui est mis à part à Dieu. Mais comment on peut devenir ou un homme peut être consacré? La consécration. Il y a 3 types de la consécration. Il y a premièrement ce que nous appelons la consécration positionnelle. Ta position devant Dieu. Dieu nous a consacrés dans le ventre de nos mamans, dans le ventre de ta maman. Dieu t'a déjà consacré. Avant même que tu puisses venir dans le monde, Dieu t'a déjà choisi comme il avait choisi Jacob dans le ventre de sa maman. C'est ça qu'on appelle la consécration de la position. C'est pour cela que Jésus dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a pas appelé. Si tu n'es pas choisi, tu ne peux pas venir à Jésus-Christ. Si tu viens à Jésus-Christ parce que Dieu t'a déjà choisi. Ça c'est une consécration positionnelle ou consécration de ta position vis-à-vis de Dieu. Donc tu es enfant de Dieu. Les jours où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a déjà consacré. Mais regardez la consécration dans l'Ancien Testament. Comment la consécration passait? Dieu demanda à Moïse pour faire la consécration d'Aaron et de ses fils. Dieu il a dit à Moïse, tu vas prendre un bouc, tu vas immoler et tu prendras le sang de ce bouc. Et ce sang, tu vas mettre sur l'oreille d'Aaron, sur son doigt et sur son orteil. Vous me suivez? Donc, le sang de ce bouc, Moïse a pris le sang, il a mis sur l'oreille d'Aaron, il a mis sur son doigt et il a mis sur son orteil. Pourquoi l'oreille? Pourquoi le doigt? Et pourquoi l'orteil? Cela signifie que la personne, c'est lui qui est consacré. On doit mettre le sang sur son oreille pour dire seulement, à partir d'aujourd'hui, ton oreille est consacrée à Dieu. Tu ne vas plus écouter les choses de ce monde. Tu ne vas plus écouter la musique de ce monde. Tu ne vas pas écouter les discussions de ce monde. Tes oreilles seront seulement attentives à la parole de Dieu. Voilà une personne consacrée. Donc ça veut dire que toute ta vie, tu vas écouter seulement la voix de Dieu. Et on va mettre sur son doigt. Cela signifie, tes mains vont travailler seulement pour Dieu. Tu vas seulement travailler pour Dieu. Tu seras mis à part pour servir seulement Dieu. Et sur son autel, cela veut dire seulement que tes pieds marcheront uniquement pour la gloire de Dieu. Voilà une personne consacrée. Mais quand on regarde l'église d'aujourd'hui, nous que nous sommes consacrés à Dieu, nos oreilles, qu'on a mis le sang, mais pas le sang de bouc, mais le sang de Jésus, sous nos oreilles, pour écouter que Dieu, mais qu'est-ce que l'église d'aujourd'hui fait? L'église écoute le monde. Alléluia. Nous écoutons les choses de ce monde. Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais dans nos maisons, il y a la musique de Kofi, il y a la musique de Papa Wemba, il y a la musique de Michael Jackson. Oh, que Dieu a dit. Lisons ça dans le livre d'Exode. Exode chapitre 29. Vous êtes consacrés à Dieu, l'église. Exode chapitre 29, verset 21.
Je vais prendre seulement à partir du verset 19. Tu prendras l'autre bélier et Aaron ses fils et poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras du sang. Tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Voilà la première condition d'une personne consacrée. On va mettre le sang sur son oreille droite. On va mettre le sang sur le pouce droit de sa main et sur l'autel droit de son pied. Cela veut dire quoi? Les jours que toi tu es consacré, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien l'église. Les jours que toi tu es consacré, tes oreilles ne doivent plus écouter une autre personne. Nous sommes appelés qu'à écouter Dieu, à écouter la parole de Dieu, à écouter la loi de Dieu, à écouter seulement ce que Dieu dit. Or que toi et moi nous sommes consacrés. Parce que la Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Parce que nous sommes consacrés et nous sommes entrés dans ce royaume. Le royaume des sacrificateurs, des personnes mises à part. Mais qu'est-ce que nous faisons? Jésus a pris le sang, a mis son sang sous notre oreille droite pour écouter seulement Jésus, pour écouter seulement la parole de Dieu. Mais quand toi tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais quand tu sors, tu écoutes d'autres paroles. Tu as perdu ta consécration. Celui qui écoute d'autres paroles que la parole de Dieu a perdu déjà sa consécration. On va mettre le sang sur le pouce droit de sa main pour montrer que ta main va travailler seulement pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais nous travaillons pour Dieu et nous travaillons aussi pour les choses de ce monde. Nous avons perdu la consécration. Nos pieds vont marcher seulement pour la gloire de Dieu. Mais nous marchons pour Dieu et nous marchons derrière le monde. Voilà la consécration de l'Église. Tu es consacré à Dieu. Tu es mis à part depuis le ventre de ta maman. Ça, c'est la première consécration. Tu fais ou pas. La consécration, c'est pas, on ne consacre pas quelqu'un pour devenir pasteur. On ne fait pas la consécration pour devenir ministre de Dieu. Mais la consécration est pour le service de Dieu. Alléluia. Pour le servir, pour servir Dieu. Depuis le ventre de ta maman, Dieu t'a consacré par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la consécration instantanée ou la consécration positionnelle. Ta position. La Bible dit, dans Jean chapitre 6 et 44, Jean chapitre 6, verset 44, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut venir à Dieu, à Jésus, si Dieu ne l'attire. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que Dieu nous a déjà consacrés, Dieu nous a attirés, ça c'est la position. Est-ce que l'église me suit? L'église comprend cela. Alors après la consécration positionnelle, vient la consécration progressive ou la pureté. La consécration progressive
Maintenant vient, ça veut dire la vie de tous les jours. C'est là où il y a les problèmes maintenant. C'est là où vient les problèmes. Je suis consacré depuis le ventre de ma maman. Depuis le jour que je suis né, Dieu m'a déjà mis à part. Maintenant, la consécration qui vient maintenant, comment tu marches maintenant avec Dieu? La consécration progressive. Toi qui es enfant de Dieu, comment tu gardes ta consécration avec Dieu? C'est pour cela Paul dit, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Cela veut dire quoi? Si Christ vit en toi, je sais Christ, j'écoute Christ, je fais seulement ce que Christ me demande. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas seulement une parole à réciter, mais c'est une vie. La consécration progressive, c'est une vie de la consécration, une vie de la pureté, une vie de la sanctification. La vie de tous les jours, depuis que toi tu es venu au Seigneur, jusqu'aujourd'hui, comment tu progresses avec Dieu? Comment tu marches avec ta consécration? Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire que toi qui es enfant de Dieu, qui est consacré à Jésus, toi chrétien, que Dieu a mis le sang sous ton oreille, sous le pouce, sous ton orteil, ça veut dire, tu es dans ce monde, mais tu ne peux pas marcher ou suivre les choses de ce monde. Ça, c'est ta consécration. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans ce monde et nous faisons les choses de ce monde. Nous aimons les choses de ce monde. Nous courons derrière les choses de ce monde. Jésus a dit, Père, préserve-le. Sanctifie-les. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Combien de fois nous aimons les choses de ce monde? Combien de fois nous suivons les choses de ce monde? Bien aimés, nous sommes de ce monde, mais il faut être différent de ce monde. C'est pour cela que Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Enfant de Dieu, chrétien doit comprendre cela. Tout m'est permis. Ça veut dire que tu as la permission de tout faire. J'ai la permission de danser. J'ai la permission de m'habiller comme je veux. J'ai la permission de faire des fêtes. J'ai la permission de tout faire. Mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce que veut dire utile? Utile veut dire seulement, est-ce que la chose que tu fais est agréable? Donne gloire à Dieu. Où est l'utilité de ces choses? Où est l'utilité? Toi, enfant de Dieu, quand tu te saoules, quand tu écoutes la musique mondaine, quand tu t'habilles comme ce monde, oui, tout est permis, tu peux tout faire. Mais cherchez maintenant l'utilité. Ça te donne quoi? C'est ça la réflexion des chrétiens. Avant de faire quelque chose, tu te poses la question, si je fais ça, ça va me rapporter quoi? Tu vas perdre ta consécration pour les choses de ce monde. La vie de tous les jours, la vie de la sanctification que Dieu nous appelle. Cherchez premièrement la paix et la sanctification. Sans cela, nul ne verra Dieu. Alléluia. Cherchez premièrement la paix et la sanctification. Je veux que l'Église comprenne.
La sanctification ne vient pas par la prière, mais on cherche la sanctification. Alléluia. On cherche la sanctification. C'est à toi de chercher la sanctification dans ta vie. Le verbe chercher, en français, veut dire seulement faire un effort. Faire encore l'effort. Parce qu'on dit que c'est lui qui fait l'effort et c'est lui qui trouve. C'est lui qui cherche et c'est lui qui trouve. Si toi tu ne fais pas l'effort, tu ne trouveras pas. C'est lui qui fait l'effort de chercher la sanctification, il va trouver la sanctification. Mais si toi tu ne fais pas l'effort, tu es chez toi, tu es à l'église, tu vas tout, c'est normal, la vie est normale, tu ne fais pas l'effort de fuir le péché, tu ne fais pas l'effort d'abandonner certaines choses dans ta vie, tu ne fais pas l'effort de changer ta vie. Oh, enfant de Dieu, c'est à toi de faire l'effort de prendre certaines décisions radicales dans ta vie. Ça est bon, ça n'est pas bon. J'abandonne cela, j'abandonne ceci. Mais si toi tu penses que par la prière, je viens à l'église, je prie et que j'aurai la sanctification, non. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 et 14, cherchez, cherchez. Comme Jésus a dit, celui qui cherche, il trouve. L'église est appelée à chercher la sanctification. Toi et moi, nous sommes appelés à chercher la sanctification. Les chrétiens sont appelés à chercher, à faire cet effort. Comme quand vous allez au travail, vous faites l'effort, même si vous êtes fatigué, vous avez donné toute votre force pour que vous gagnez votre salaire. On cherche aussi la sanctification. Ça, c'est pas bon. Tu fais l'effort. Je n'arrive pas à abandonner à boire, mais je dois faire l'effort. Je n'arrive pas à abandonner la publicité, je dois faire l'effort. C'est un combat de ta vie. Il faut combattre pour arriver. Il y a certaines choses dans notre vie, tu n'arrives pas, mais il faut faire l'effort. Chercher la sanctification. Ne restez pas les bois cassés. Tu attends que Jésus va descendre pour te sanctifier. Non, il dit cherchez la paix avec tout le monde. Lui, quand il ne dit pas bonjour, moi aussi je ne dirai pas bonjour. Lui, comme il ne parle pas, moi aussi je ne lui parlerai pas. Cherchez. Donc si toi tu ne me parles pas, moi je viendrai vers toi. Quelqu'un peut dire amen. Lui, il ne dit pas bonjour. Moi, je viendrai vers lui. Je dois chercher la paix. La Bible dit sans cela, personne ne verra Dieu. Si toi tu dis que tu te restes dans ton coin, parce que lui n'a pas fait ça, moi aussi je croise les bras, tu ne verras pas Dieu. C'est à toi de faire le pas. C'est à toi d'aller vers l'enfant, vers l'autre. Même si l'autre refuse, toi tu vas aller à chercher la paix et la sanctification. Chercher à garder la consécration. Parce que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es mis à part. Amen. Alléluia. Ça veut dire que parmi tous les hommes sur la terre, Dieu t'a choisi toi et il t'a mis à côté. Une personne mise à part, le diable ne peut pas toucher. Une personne mise à part, le monde ne peut pas toucher. Mais si tu perds de la consécration, le monde va toucher. Quand Samson a perdu sa consécration, c'est là que Dalila a coupé les 7 tresses qui étaient sur sa tête. Alléluia. C'est là que les tresses de Samson furent coupées parce qu'il avait perdu la consécration. Samson était appelé à être seulement mis à part au service de Dieu. Mais toi, Jésus a versé son sang sur nous, sur chacun de nous. Mais regardez ce que nous faisons de la consécration. Alcool, l'impudicité, la sable, les injures, les sombres, les rapporteurs, toutes ces choses habitent aujourd'hui dans l'église parmi les proches des enfants de Dieu. Où est passée ta consécration, peuple de Dieu? Où est notre consécration?
Je suis mis à part pour Dieu. Je ne peux pas tomber à l'autre. Je suis mis à part de Dieu. Je ne peux pas critiquer mon prochain. Je suis mis à part pour Dieu. Ma parole qui sort dans ma bouche, c'est pour édifier l'église. Où est l'édification de l'église aujourd'hui? Nous écoutons la parole de Dieu. Dès que le culte est fini, devant le sanctuaire, devant cette porte, nous changeons notre langage. L'église n'arrive plus à conserver la consécration. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta maman. Dieu t'a choisi toi. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas délivrer tes frères et tes sœurs. C'est toi, pas l'autre, mais c'est toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais de ta consécration? Cherchez la paix et la sanctification. Nous venons à l'église. Nous disons que nous sommes chrétiens. Mais regardez un peu dans ta vie, combien de personnes que tu ne parles pas? Combien de personnes que tu ne dis pas bonjour? Combien de personnes que tu ne regardes même pas? Et vous dites que vous êtes chrétien. Moi je me pose souvent la question. À quoi sert? Tout m'est permis. Je peux aussi avoir des ennemis. Je peux aussi haïr d'autres personnes. Je ne peux pas parler à telle ou telle personne. C'est permis. Mais où est l'utilité? Si je ne parle pas à mon frère, parce que c'est permis, mais l'utilité devant Dieu, Dieu va me rejeter. Vous comprenez cela? C'est permis, hein, avoir des ennemis. Tu m'as fait du mal. C'est permis aussi que moi aussi je te rends du mal. Mais si je te rends le mal, où est la gloire de Dieu? Donc si tu commences à penser comme ça à ta consécration, tu ne feras pas du mal à l'autre. Parce que tu cherches à garder ta consécration. Lui, il m'a fait du mal. Moi, je vais aller vers lui. Il m'a mal parlé. Moi, je vais aller vers lui. C'est lui qui va commencer à me fuir. Alléluia. C'est lui qui va commencer à te fuir. Mais toi, tu vas vers lui. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es mis à part par l'Éternel. Acclamez la parole de Dieu. Nous sommes appelés à mener la vie, une vie de consécration toute notre vie. La vie de la sanctification. La vie de la consécration. Voilà la vie que Dieu demande et cherche à l'église. Une personne consacrée à Dieu, c'est une personne qui garde sa pureté, qui garde sa sanctification, qui garde sa vie. Il n'abandonne pas sa vie. Parce que Dieu a mis sur ton oreille, bien-aimé. Je veux qu'aujourd'hui, si tu n'as jamais compris cela, ton oreille, Dieu a mis du sang. Sur le pouce, Dieu a mis du sang. Et sur ton orteil, Dieu a mis du sang. La consécration, Jésus a mis du sang sur ces trois choses. L'oreille. Parce que le péché vient premièrement à partir de ton oreille, de ce que tu écoutes. Les paroles que tu attends jour et nuit ne t'édifient pas, mais te saluent. C'est pour cela qu'on dit que nous prêchons d'une manière ou d'une autre, par omission. D'autres personnes pêchent par omission. Tu n'as pas fait le péché, mais en écoutant seulement d'autres bêtises des autres personnes, tu es tombé aussi dans le péché. Ton oreille, préserve-la. Mon oreille, je suis à la maison, j'écoute la parole de Dieu. Je suis à la maison, j'écoute la musique de Dieu. Je suis dans ma voiture, j'écoute la musique chrétienne. Mais parmi nous les chrétiens aujourd'hui, tu montes dans une voiture d'un enfant de Dieu, tu trouves 10 CD de Kofi et un CD de musique chrétienne. Quand tu montes comme ça, il dit, ah pasteur, je vais enlever ça, je vais mettre chrétien.
il cache ça. Tu n'es pas chrétien pour les pasteurs, mais tu es chrétien pour Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons arranger notre consécration. Samson a perdu sa consécration. Toi aussi, tu as déjà perdu ta consécration. Les conséquences de Samson, c'était, on a coupé ses cheveux. Synonyme, il a perdu la gloire de Dieu. Il a perdu la gloire de Dieu parce qu'il n'avait plus la consécration. Et quand il a perdu la gloire de Dieu, il a perdu sa force. Comme il avait perdu la force, on a creusé ses yeux. La vision. Tu auras pris la vision. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la vision? Toi, tu avais la vision, tu voyais. Quand tu dors comme ça, Dieu te montrait des choses. Mais aujourd'hui, tu n'as plus les yeux. Tu ne vois plus. Tu dors, tu te réveilles. Tu vois que, ah, pasteur, moi je vois des choses, mais je n'arrive pas à saisir. Tu devais Nebuchadnezzar de Tchad, qui voyait des visions et ne comprenait pas ni ne saisit la vision. Parce que tu as perdu les yeux à cause de la consécration. Mais si tu gagnes ta consécration, tu auras des yeux pour voir. Je ne parle pas des yeux physiques, mais des yeux spirituels pour voir des choses spirituelles. Si tu gagnes la consécration, Dieu a dit, cet enfant sera consacré. Les jours que toi aussi tu étais né, Dieu a dit à ta maman, cet enfant sera consacré pour moi, pour le service de Dieu. Mais en grandissant, tu as perdu ta consécration progressive. La vie de tous les jours. Comment tu marches? Comment ta progression chrétienne? La position est là. La consécration positionnelle est là. Nous sommes tous, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes consacrés parce que nous avons reçu Jésus. Mais cela ne suffit pas. Ne restez pas là. Il faut maintenant commencer comme un enfant qui vient de naître. Après 9 mois, 10 mois, l'enfant commence à marcher à 4 pas. Après une année, il commence à marcher à 2 pas. Après, il commence à avancer, à grandir, à grandir. C'est ça la vie chrétienne. Mais si un enfant qui est né, il reste seulement bébé. 1 an, 2 ans, on dirait que cet enfant, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises sont comme ça. Il n'y a pas de changement dans nos vies. Il n'y a pas de progression spirituelle. Nous ne progressons pas. Nous sommes restés seulement à la même place. Bon, le dimanche, je vais aller à l'église, on va chanter, les enfants vont chanter, on va prêcher. Amen, amen, on sort. Il y a l'anniversaire, après on mange, on rentre à la maison. Quand tu arrives à la maison, la première des choses, ah, j'ai pris beaucoup de secrets. Bouteille de whisky, bouteille de vin, sort. Bon, toute une bouteille, pas. Comme nous avons férié de 3 jours, demain il n'y a pas de travail, tu vides. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es consacré depuis le ventre de ta maman. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu es consacré depuis le ventre de ta maman. Dieu t'a choisi toi. Pas ton frère, pas ta sœur, mais toi que tu es choisi pour délivrer ta famille. C'est toi que Dieu t'a choisi. Comme il avait choisi Jacob. Il a dit, j'ai haï Esaü, mais j'ai choisi Jacob. Toi, tu es Jacob de ta famille. Alléluia. Je peux te dire, même tu es Joseph de ta famille. Alléluia. Joseph fut amené à l'étranger. Pourquoi? Pour sauver sa famille. C'était dans le plan de Dieu. Toi aussi, si tu es à l'étranger, tu es ici en Europe, c'est pour aider à sauver ta famille. Mais depuis que toi tu es arrivé ici en Europe, quand ta mère, ton père t'appelle, tu regardes seulement 00243, 00201. Mettez ça en Afrique. Depuis que tu es arrivé en Europe,
Ta maman est devenue sorcière. Ton papa est devenu sorcier. Mais Dieu savait que c'est toi. Il faut aller à l'étranger. Parce qu'un jour, il aura la famille dans ta famille. Et toi, tu vas amener à manger dans ta famille. Voilà pourquoi Dieu t'a amené ici. Tu as perdu ta position. Tu as perdu ta consécration. Aider une famille, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Aider tes frères et tes sœurs, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Mais tes conseils, en tant que chrétien, ils en ont aussi besoin. Quelqu'un dit Amen. L'église est aujourd'hui. Dieu nous a appelés à vivre une vie nouvelle, une vie de consécration. Mais pour demeurer dans cette vie de consécration, il faut garder sa consécration en cherchant la sanctification. Est-ce que toi tu cherches la sanctification? Est-ce que l'église aujourd'hui cherche la sanctification? Combien des ennemis? Combien de personnes dans nos familles? Combien de personnes en dehors de l'église que nous ne disons même pas bonjour? Prenons Hébreux. Hébreux chapitre 12. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Suivez-moi très bien. Je vous avais dit, cherchez premièrement la paix et la sanctification. Mais la Bible nous dit quoi? Recherchez. Quand on met le préfixe « ré » devant un verbe, cela montrait qu'on avait déjà cherché, il faut maintenant chercher de nouveau. Rechercher. Donc tu avais cherché, il faut rechercher. Toi tu avais cherché la sanctification et tu as perdu la sanctification. Aujourd'hui tu es appelé à rechercher. Où tu as perdu cette sanctification? Est-ce que l'église me suit? C'est où? Tu avais cherché la sanctification en Jésus-Christ. Tu avais trouvé la sanctification. Tu avais trouvé la paix avec tous. Bien aimé, la Bible dit bien avec tous. Avec T-O-U-S. Ça veut dire tout le monde. Enfants, vieux, jeunes, amis, parents, tout le monde. Celui qui veut voir Dieu est celui qui n'a aucun problème avec l'autre. Alléluia. Il faut avoir ce courage-là. De rechercher la sanctification. Où est la sanctification? Je ne vois pas la sanctification, je recherche, je fouille, je cherche jusqu'à ce que je vais trouver ma sanctification pour que je voie le Seigneur. C'est ça la condition. Je cherche encore. Je dors, je cherche. Je travaille, je cherche. Je prie, je cherche. La sanctification, t'es où? Je ne te trouve pas, je fais l'effort, je crève, je fais encore, tu vas plus loin. Je monte dans la prière, je monte. Non seulement dans la prière, je m'approche aussi de l'autre. On avait des indifférences. Je viens à toi. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Nous ne pouvons pas rater la gloire du Seigneur à cause de tels problèmes. Nous ne pouvons pas rater le royaume des cieux à
à cause de nos indifférences. Paul dit, lui et Pierre, il dit, il y avait des indifférences entre Paul et Pierre. Parce que Pierre était apôtre des circoncis et Paul était apôtre des incirconcis. Entre les deux personnes, il y avait deux visions différentes. Paul approchait les païens, mais Pierre fouillait les païens. Pour Pierre, les salis étaient pour les juifs, mais pour Paul, les salis étaient pour le reste du monde. Mais Paul dit, à aucun cas, cela nous a divisés. Alléluia. Malgré nos indifférences, nos divergences, Paul dit malgré les divergences, toi tu penses autrement, moi je pense autrement, mais nous sommes toujours enfants de Dieu. Quelqu'un peut acclamer cette parole. Chacun de nous a sa façon de raisonner, chacun de nous a sa façon de penser. Même soit tu penses à gauche, c'est comme dans la politique. L'autre dit que moi je suis de droite, l'autre dit que moi je suis de gauche. Mais tout cela, c'est pour l'avantage de la France. Vous comprenez cela? Si la gauche gagne, c'est pour travailler pour la France. Si la droite gagne, c'est pour travailler pour la France. C'est exactement comme le royaume des cieux. C'est pas parce que toi tu es parti à gauche, moi je suis parti à droite et nous sommes séparés. Non. Paul dit, nous ne sommes pas séparés avec Pierre. On était toujours ensemble. Paul dit, un jour même j'ai réprimandé. Je suis allé vers Pierre pour lui reprocher. Parce que Pierre, quand ils étaient avec les païens, il faisait semblant de vivre avec les païens. Mais quand il voyait les juifs, il fouillait. Il ne voulait pas que les juifs voient que lui, il mange, il vit avec les incirconcis. Pierre, Paul, ce jour-là, il a dit, oh mon frère, pourquoi l'hypocrisie? Quand les autres ne sont pas là, tu es avec les païens. Quand tu vois d'autres personnes, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Quand tu es seul avec les païens, tu vis comme un païen. Une fois que tu vois une personne de ton église, tu fais semblant. Vis ta vie normale. Alléluia. Soyez à l'aise, bien-aimés. Si Dieu t'a envoyé approcher les païens, c'est peut-être pour gagner la vie de ces païens. Nous sommes tous enfants et fils de Dieu. Rien ne peut nous diviser, rien ne peut nous séparer malgré nos divergences. Nous allons aujourd'hui chercher là où nous avons perdu notre sanctification. Où est-ce que tu as laissé ta sanctification? Aujourd'hui, tu vas récupérer cette sanctification pour vivre une vie consacrée, une vie de la sanctification. La vie de la sanctification, c'est la vie de tous les jours. Un chrétien est appelé à vivre la sanctification tous les jours. Donc ça veut dire que tous les jours, tu appelles le sang de Jésus-Christ pour te purifier jusqu'à le jour de ta mort. Ce n'est pas une consécration positionnelle. La consécration positionnelle vient une seule fois dans la vie. Mais tandis que la consécration progressive, c'est tous les jours comment tu marches et tu vis avec le Seigneur. Acclamez la parole du Seigneur.